Bonjour ami Cancer, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour tes énergies du 31 août, mardi 31 août. On commence tout de suite hein, avec le domaine sentimental. Quels sont pour toi, Cancer, le message des oracles? Poil de chat. Le message des oracles pour toi, la tendance sentimentale pour toi, Cancer. La carte de l'illusion, la carte de la crise. Je pense, ami Cancer, que tu t'étais imaginé, peut-être, tu avais peut-être idéalisé une situation ou une personne, d'accord. Et il se trouve que finalement, tu sois peut-être déçu aujourd'hui par cette personne. On va reprendre une autre carte. Oui, il y a la carte de l'emprise, de l'influence. Je dirais que tu subis peut-être. Alors, c'est pas forcément avec ton autre, hein, c'est pas forcément avec ton chéri ou ta chérie, d'accord? Quoique, c'est possible aussi. Mais il est possible que tu vois en dos de deck, tu as la carte de l'attirance, de l'attraction. Moi, je pense que finalement, ce qui s'est passé, c'est que peut-être que tu t'étais fait, tu avais idéalisé une personne ou une situation par rapport à cette personne, peut-être une histoire que tu avais envie de vivre avec lui ou elle. Et puis, aujourd'hui, c'est la déception, hein. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'est peut-être pas forcément la personne avec qui tu veux être, alors que ce soit un chéri ou une chérie, ou que ce soit avec un ami ou une amie, en tout cas quelqu'un de proche de toi avec qui tu pensais sincèrement pouvoir peut-être nouer des liens, ou peut-être même avec qui tu as déjà noué des liens, mais finalement c'est un petit peu la douche froide aujourd'hui. Tu te rends compte que peut-être que cette personne n'a pas une très très bonne influence sur toi. Cette personne peut-être justement essaye de t'influencer dans des directions qui ne sont pas, qui ne te correspondent pas. Du coup, peut-être que cette personne ne respecte pas totalement qui tu es. D'accord. Donc, avec cette carte de l'illusion et cette carte de la crise, ça montre que vraiment, peut-être pour toi, voir si dans ton entourage, il n'y a pas quelqu'un qui serait peut-être un petit peu toxique pour toi et qui pourtant à la base ça partait bien, hein, quelqu'un avec qui ça accrochait plutôt bien au départ, mais voir si cette personne n'aurait quand même pas plutôt cette forme de toxicité sur toi qui t'empêcherait d'aller vers tes objectifs. Moi, je pense que dans cette situation, ce qu'il faut en tout cas, c'est que tu sois doux avec toi, que tu sois bienveillant envers toi-même et que tu ne sois pas, tu ne te juges pas trop sévèrement ou trop durement par rapport à cette situation. Ça n'est peut-être pas forcément de ta faute parce que dans une situation comme ça, bien souvent, on est quand même deux, voire même plusieurs. Donc voilà, apporte-toi de la douceur et de la bienveillance par rapport à cette situation un peu difficile, possiblement pour toi aujourd'hui, ami Cancer. Je rappelle que ces énergies sont générales, qu'elles peuvent te parler comme ne pas te parler. Tu prends uniquement ce qui résonne en toi et puis, si on parle d'influence, de toxicité, c'est pas forcément quelque chose de très grave non plus, hein. Ça peut tout simplement être, je sais pas, moi, je vais te donner un exemple tout bête. Tu as envie de faire un truc et puis on te dit, oh non, non, viens, on fait autre chose. Et puis finalement, ça te convient pas, tu t'emmerdes, t'es pas en phase avec toi-même, tu te sens pas bien là où tu es simplement parce qu'on t'aura incité à aller quelque part ou à faire une activité avec laquelle tu n'es pas forcément en accord, hein. Donc voilà, cette toxicité, elle peut être grave, comme beaucoup, beaucoup moins grave. Voilà, tu prends uniquement ce qui résonne en toi et surtout, bah voilà, c'est pas, tu l'adaptes aussi à ce que tu vis, hein, bien évidemment. Allez, on regarde maintenant quelles sont pour toi les énergies au niveau professionnel. Et puis bon, bah, si ce domaine ne te parle pas particulièrement, tu ne te sens pas concerné, tu prends ces énergies et tu les adaptes à l'activité que tu veux.
Alors pour toi, il est possible que si tu es un homme, tu prennes tes distances par rapport à une situation qui peut-être, bah, justement, comme on l'a vu dans ton tirage sentimental, ne te convient peut-être pas complètement. On a la carte du contrat. Ah bah alors peut-être qu'on va te demander... alors, ou bien on te demande de partir en déplacement, d'entreprendre un voyage au niveau professionnel ou je ne sais pas si tu es bénévole, si tu t'occupes d'une association, il est possible que tu sois amené à voyager dans le but de signer peut-être un contrat ou par rapport pour honorer peut-être aussi un contrat. Il y a la carte de l'homme donc qui montre en fait, bah, si tu es un homme, elle te représente, mais d'une manière générale, je dirais plutôt que ça représente l'action qui va être menée par rapport à ce contrat et par rapport à cette distance. Alors, il est possible que ce soit ça justement, une distance, que tu sois amené à voyager pour honorer un contrat ou pour signer un contrat, mais il est possible aussi que finalement tu prennes tes distances par rapport à ce contrat et que tu mettes en place des actions pour justement t'éloigner de cet engagement qui ne te convient peut-être plus non plus. Voilà, donc tu prends, tu adaptes vraiment à ce que tu vis. Tu es le plus à même de comprendre ce message. Allez, on regarde maintenant une carte pour toi des fleurs enchantées pour connaître finalement, avoir un mot-clé sur cette journée. Eh bien, écoute, on va prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. C'est la carte de la passion. Alors, c'est la carte, je dirais, l'énergie prédominante de ta journée, la passion. Allez, je te lis la toute petite définition de cette carte très très jolie au demeurant. Nos passions animent et dirigent la plupart de nos expériences. Nous poursuivons nos fascinations dans nos hobbies, achats et actions. Dans nos prises de décision, la passion est souvent aux commandes. Cette carte vous invite à faire passer votre passion à la vitesse supérieure. Il est temps de suivre vos désirs, même de manière simple. Définissez des plans pour explorer et engager vos aspirations aussi souvent que possible, même lorsque d'autres vous disent que c'est idiot. Prenez des cours, faites des recherches et découvrez les domaines qui vous passionnent. Vos passions sont les vôtres et seulement les vôtres. Suivez-les dans leur profondeur et profitez de la balade. Bah, ça rejoint un petit peu tout ton tirage d'aujourd'hui, effectivement, qui est finalement de suivre ton cœur et de ne pas te laisser influencer par l'avis des autres, puisque finalement, le seul avis qui compte, c'est le tien. Voilà ce qu'on pouvait dire, ami Cancer. Je suis très contente d'avoir fait ce tirage pour toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain.